Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour la boutique Les Kits de Corinne pour ma création pour le mois de février. Oui, je sais, on est au mois de mars, mais j'ai beaucoup de retard dans mes créas. Donc là, je vous propose un tuto avec la collection que Corinne m'a envoyée au mois de février. Donc c'est la collection de chez Stamperia. Alors, je voulais vous montrer le projet parce qu'en fait, j'avais présenté sur ma chaîne ce projet de mini-album, donc fait avec une base donc, de la cartonnette et une reliure faite à la cinch. Et donc je voulais reproduire le même album avec la collection sur le thème du mariage. Je trouve ce format j'allais dire de mini, pas si mini que ça, d'album idéal pour les photos 10-15. Donc si vous regardez en fait les cartes, c'est vraiment la dimension des photos 10-15. Donc ça permet d'avoir de beaux espaces photos sur des bases de pages qui sont assez grandes et qui mettent bien en valeur le papier. Donc j'ai eu quelques commentaires quand même pour avoir le tuto, donc c'est chose faite. J'ai même écrit le tuto en PDF. Donc pour cet album, vous aurez besoin donc de la collection de papier en dimension donc 20 par 20 et 30 par 30. Pour les papiers unis, donc je vais travailler sur des bases de pages blanches, donc au format A4. Je travaille pratiquement toujours sur du format A4. Donc du papier uni. Celui-ci c'est le papier uni de chez Stampin' Up. Je l'aime bien parce qu'il a une texture lisse et les pages sont assez épaisses, elles ne se déchirent pas. Vous pouvez le plier, le couper sans souci. Et puis pour rehausser, donc faire la transition entre mon papier de collection et mon papier uni, j'ai choisi un papier uni mais en couleur. Alors j'essaye de faire de la place. Donc j'ai sélectionné 3 gammes de couleurs. Je ne sais pas laquelle je vais prendre encore. Peut-être travailler sur les 3, je ne sais pas encore. J'ai un vieux rose, donc pareil c'est des papiers de chez Stampin' Up, toujours dans les papiers unis. Donc ici c'est le papier couleur craft, donc c'est la référence brune dune. Ici un rose tendre, rose layette, donc c'est la référence bain à bulles. Et ici c'est un vieux rose que j'aime beaucoup et je pense qu'il va très bien matcher avec la collection. Et donc celui-ci c'est la référence, et ben j'ai un trou de mémoire. Je vais regarder sur mon nuancier. Ah voilà, c'est ça, c'est mauve mélancolique. Donc eux ils l'appellent mauve mélancolique, mais en fait quand on regarde de plus près, je trouve qu'il tire plutôt sur un vieux rose. Et un rose surtout qui pour moi matche bien avec la collection. Donc si on regarde par exemple, vous voyez il y a ce côté un petit peu vintage avec la couleur un tout petit peu désaturée. Et le rose, bah, il se marie super bien avec la collection. Donc voilà, c'est les 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Ensuite au niveau du matériel, il vous faudra de la cartonnette. Donc je vous redonnerai les dimensions pendant le tuto. Il vous faudra une reliure pour la cinch. Donc moi je l'ai choisi en blanc. Bien sûr la machine cinch. Et ce sera tout pour le matériel. Donc comment on va procéder? On va d'abord réaliser les bases de pages. Donc il y aura 5 bases de pages plus les pages collées sur les couvertures intérieures. Donc ça fait 7 bases de pages au total, donc les 2 pour les couvertures intérieures et les 5 qui constituent les pages de l'album. Vous garderez toutes vos chutes parce qu'on va les réutiliser pour faire nos rabats et nos pochettes. Donc d'abord on fera nos bases de pages, ensuite on fera les interactions. Une fois que tout sera collé, on viendra perforer pour pouvoir mettre la reliure. Et ensuite, une fois que notre carnet, notre album sera relié, on fera les couvertures en cartonnette qu'on viendra coller sur la première et la dernière page. En fait, avec la cinch, j'ai pas perforé ma cartonnette parce que j'avais peur que ma machine ne tienne pas. J'ai décidé de perforer que le corps de l'album et de coller sur donc la première et la dernière page mes cartonnettes de couverture. Donc ça on le fera en dernier. Ensuite je verrai au niveau de la décoration, vu que c'est un thème mariage un petit peu vintage, champêtre, là on voit qu'il y a de la dentelle,
Je pense que je rajouterai de la dentelle. J'utiliserai les rubans de la collection pour décorer mes pages. Mais ça, je verrai au fur et à mesure de la décoration. Donc voilà le plan général pour ce mini. Maintenant, place au tuto. Alors, on va commencer par travailler les bases de page unies en coloris blanc. Donc, on garde notre format A4. On va garder la largeur des 21 cm. Et au niveau de la longueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un pli à 4 cm. Donc, je marque le pli à 4 cm. Et je coupe à 25 cm. Ce qui fait qu'on obtient ici un carré qui fait 21 sur 21 cm et ici une marge qui fait 4 cm sur 21 cm. Et donc là, je procède de la même manière pour mes 7 pages. Donc voilà, on obtient nos 7 bases de pages. Ensuite, on va prendre nos papiers de collection. Donc pour mes papiers de collection, il me faut 12 morceaux qui mesurent 8 pouces par 8 pouces. C'est la dimension du bloc 20 par 20 en fait. Donc là dans le bloc j'ai sélectionné alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 papiers. Mais il m'en faut 12. Donc dans mon grand bloc de papier 30 par 30, j'ai sélectionné 4 papiers que je vais venir redécouper aux dimensions 8 pouces par 8 pouces. Donc j'ai utilisé les faces de faux uni, mais au verso, je vais essayer de découper de telle sorte de bien conserver mes bandes qui vont me servir après pour faire mes pochettes et mes rabats. Donc ce que je vais faire comme ici, c'est toujours des motifs répétitifs. Je vais couper dans ce sens-là pour bien conserver les bandes qui me plaisent le plus pour faire après mes interactions. Donc là, je regarde sur mon massicot et je me mets sur les mesures en inch et je vais mesurer 8 pouces par 8 pouces. Donc là, j'obtiens 12 carrés de 8 pouces par 8 pouces. Ici, je garde toutes mes chutes. Ensuite, je vais venir découper mes papiers unis de couleur qui vont me servir de transition entre mon papier blanc et mon papier de collection. Donc voilà, ici j'ai tous mes papiers de collection et je suis en train de réfléchir, est-ce que j'utilise une couleur, 2 couleurs ou 3 couleurs pour mes matages? Je vais réfléchir et venir découper en fonction. Donc dans le papier uni, ce qu'on va faire, c'est que on va découper, donc on va recouper des carrés qui font 20,7 par 20,7 cm. Et dans les chutes ici, on va découper des bandes qui mesurent 3,5 par 20,7 cm. Et le reste, on garde de côté pour faire des découpes, etc. Donc voilà, une fois que tous nos papiers sont découpés, voilà ce que ça va donner en gros. Une base de page en blanc, un papier uni de couleur, donc il vient comme ça, laisser un tout petit liseré blanc autour. Votre papier de collection, on n'a pas eu besoin de recouper, donc lui il est en 8 pouces par 8 pouces. Il vient parfaitement se caler à ce niveau-là. Voilà. Ici sur le côté, on remet le papier uni. Donc bien aligné, voilà. On viendra perforer par ici pour notre reliure cinch. Et ici, je pense utiliser un classeur de gaufrage pour faire de l'embossage à froid, pour donner un petit peu de relief et de texture à nos fonds de page. Donc ça, c'est pour les bases de page. Et ensuite, avec nos chutes, donc les chutes qu'il nous restait ici en papier de collection, je vais venir créer des interactions, des pochettes, des rabats qu'on fera au fur et à mesure. Et comme ça, je vous montrerai page par page les interactions que j'aurai créées.
Ce que je veux aussi, c'est des emplacements photos en 10 par 15. Donc certainement, je viendrai également découper des cartes simples et des cartes doubles pour venir glisser dans nos pochettes. Donc voilà pour les bases de page. Maintenant, on passe aux interactions. Pour les différentes interactions, j'ai avancé dans le mini. Donc, je disais que je voulais utiliser de la dentelle. Finalement, j'ai utilisé pour l'instant de la dentelle de papier que j'ai fait avec une perfo-bordure. Donc, une perforatrice comme celle-ci. Celle-ci, c'est une Artemio, mais vous utilisez n'importe quelle perforatrice de bordure. Et je suis venue comme ça découper en blanc une bande que je viens coller de ce côté-là et pas ici parce que ici, j'aurai mes trous de reliure. Donc, on va venir déjà coller cette bande ici. Ensuite, au niveau des interactions, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré toutes les chutes de papier qui me restaient et également mes chutes de papier uni et je suis venue comme ça créer mes interactions. Ici, par exemple, donc j'ai ma base de page en 8 pouces par 8 pouces qu'on viendra coller. Mais avant, je vais venir coller donc une pochette ici. Donc, je suis venue coller en U du double face. Je vais venir coller ça ici. Ici, j'ai fait une carte simple. Donc, à chaque fois, j'ai coupé mon papier de collection. Ma carte ici, elle mesure 4 pouces par 6 pouces pour le papier de collection. Et donc, pour le papier uni, je suis venue redécouper un petit peu plus large, à peu près 4 pouces 1/4 sur 6 pouces 1/4 et faire 1 cm de pli. Donc, en centimètres, ça nous fait une base de carte qui fait à peu près 11 par 16. Et puis ici, un rabat de 1 cm pour pouvoir venir coller. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le collez comme ceci, mais ici, on voit la bande. Alors, on peut toujours tricher et coller une petite bande dentelle. Ça ne poserait pas de souci. Ou alors, pour un résultat un petit peu plus propre, on vient découper une fente ici dans le papier de collection. On glisse la carte dans la fente. Et donc, notre rabat, il apparaît comme ici. Et ici, on ne voit plus cette languette. Donc, moi, j'ai décidé de coller, de faire la fente. Et donc, on va la réaliser ensemble. Donc, on colle en bord à bord. Donc, ici, sur mon papier de collection, j'avais fait une bande de dentelle de papier que j'étais venue coller au dos de mon papier de collection. Ça, j'ai oublié de vous le dire. Ensuite, pour le rabat, donc, je décide de le poser sur le côté pour laisser apparaître cette petite dentelle. Et je vais venir le fixer, enfin, mettre mon rabat à peu près, je ne sais pas trop, je dirais à peu près à cette hauteur, ce qui nous laisse ici de la place pour glisser un petit tag. Ma carte passe bien dans ma fente, sinon je viendrai l'agrandir un petit peu la fente. Donc là, on est pas mal. Donc voilà. Donc l'astuce, c'est de ne pas prendre le pli dans la fente, surtout pour qu'on puisse toujours ouvrir notre carte. Donc on colle la languette, mais attention, voilà, on ne prend pas le pli. Et à l'arrière, je viens mettre une bande de scotch pour bien fixer, être sûr que ça ne bouge pas. Donc voilà. Et là, j'ai un résultat qui est propre, avec une carte qui se soulève. Donc, je marque bien mon pli. Hop. Et voilà mon premier rabat. Ensuite, il vous reste donc à coller votre papier déco sur votre base de page et votre première page sera réalisée.
sur la page de droite. Alors, j'ai toujours travaillé mes décos sur mes doubles pages. Comme ça, il y avait... donc, les décos, à chaque fois, c'était harmonieux. Donc, cette fois-ci, on va reprendre le même principe. Sauf que j'aimais beaucoup le design du papier de fond, que je ne voulais pas cacher. Donc, et puis, je voulais garder l'idée du rabat. Donc, j'ai décidé de le mettre dans l'autre sens. Donc, une ouverture vers le bas. Et pareil, avec une fente pour que on ne voit pas le petit retour ici. Voilà nos deux doubles pages avec notre rabat vers le haut et ici vers le bas. Ensuite, donc pareil en visé. Donc de nouveau ici ma dentelle de papier qui est déjà collée. Ici j'ai un rabat, donc un rabat latéral qui viendra s'ouvrir comme ceci. Et j'ai reproduit la même dentelle de papier dans le coloris brune dune. Ensuite, on vient coller donc le papier de fond dessus. Et ici, je viens coller donc une chute de papier et ici en bord à bord pour que la dentelle dépasse. De ce côté-là, je voulais absolument garder la mise en scène que je trouvais très très jolie et éventuellement peut-être mettre des toutes petites photos ici, mais et encore je ne suis pas certaine. Et du coup j'avais une carte à disposer, mais je ne voulais pas masquer le papier de fond. Donc j'ai trouvé une petite astuce avec une chute de papier. J'ai fait ici une toute petite pochette en coin. Je vais venir juste glisser ma carte comme ceci. La pochette, elle fait à peu près 5 cm et demi sur 5 cm et demi. Vous découpez un carré et ensuite vous découpez la diagonale. Et à l'arrière, je suis venue redécouper de la dentelle de papier. Et donc là, je vais mettre juste un point de colle ici et ici. Donc je viens coller au bord de mon papier. Voilà. Donc ici, une carte toute simple. Donc voilà mes deux doubles pages. Ensuite, ici, j'aime beaucoup ce papier, cette composition florale. Alors, vous pouvez le découper pour en faire des die cuts. Mais moi, j'aimais beaucoup toutes ces fleurs. Et pour venir casser un petit peu ce fond chargé, je suis venue découper donc une pochette. Donc, toujours le même principe. Une chute de papier de collection. Ici, une bande de dentelle de papier et un double face collé en U. Donc, une pochette toute simple. Et à l'intérieur de la pochette, une carte, donc ça c'est avec une carte de la collection 30 par 30 pour venir glisser la carte à l'intérieur de la pochette. Et en face, on va mettre deux rabats, donc un vers le haut, un vers le bas, et pareil en créant les fentes pour pas qu'on voit les petites languettes. Donc voilà pour les deux doubles pages. Donc ici notre pochette avec une carte qui vient se glisser dans la pochette. Et ici, nos deux petits rabats, avec ici un espace photo et puis deux espaces photo au dos des rabats. Alors, double page suivante. Donc,
un petit peu plus de travail. Donc ici, j'ai créé des espaces photos, donc des photos carrées en 10 par 10. Donc en fait, mes papiers de collection ici mesurent 4 pouces par 4 pouces. Donc le papier de matage 4 pouces 1 quart par 4 pouces 1 quart. Et ici, la bande de 1 cm pour créer notre rabat. Donc je voulais une cascade. Je réfléchis dans quel sens? Dans ce sens-là. Donc une cascade, mais avec un effet un petit peu déstructuré, qui fait que quand on soulève, on aurait nos photos qui viendraient comme ceci, comme ceci, comme ceci, et un dernier espace photo. Un peu plus simple, j'ai créé, alors j'espère que je ne me suis pas trompée dans les dimensions, donc non, c'est bon. Donc j'ai créé un rabat latéral, donc pour ouvrir, et juste ici avec une chute, j'ai créé une pochette, et puis je viendrai décorer ma pochette ensuite. Donc voilà pour les deux doubles pages, ici la cascade et ici le rabat. Donc double page suivante, on va faire un système de pochettes, donc deux pochettes doubles. Et ici, donc ici j'ai voulu travailler avec la même page mais issue du petit bloc donc 20 par 20 et du grand bloc 30 par 30 pour faire comme un système de trompe-l'œil où en fait on va venir glisser une pochette. Donc vous voyez, j'ai mis mon double face en U, donc on viendra coller bord à bord et donc ici on aura une pochette dans laquelle on pourra glisser des cartes ou des tags. Donc voilà la double page, ici une pochette et ici deux pochettes. Ensuite sur mes deux dernières pages, donc ici sur la page de droite, j'ai repris le principe des cascades, mais cette fois avec des grandes cartes pour des photos 10-15. Et je suis venue comme ça créer mes fentes. Et je suis venue glisser mes cartes à l'intérieur de mes fentes. Donc ici, c'est déjà fait. De ce côté-ci, donc je vais venir faire un rabat latéral. Et par-dessus, ici avec une chute de papier que j'ai embossé à froid, je vais venir coller ici en haut et en bas pour faire un pont et glisser de nouveau des tags en dessous. Voilà pour les deux doubles pages. Ici le pont, le rabat et ici la cascade avec les photos en 10-15. Donc toutes nos pages sont construites. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la déco intérieure des pages et venir ici perforer et relier à la cinch. Alors, on se retrouve pour perforer nos pages. Donc, pour les perforer, j'utilise ma mini cinch. Donc, j'avais fait un gabarit que j'utilise tout le temps pour mes formats qui font 21 cm de haut. Donc c'est la largeur d'une page A4. Ce qui me permet, donc ici j'ai repéré le centre, donc on voit. Ça m'évite de dessiner sur ma base de page le centre. Et donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est se caler au centre. Donc caler votre feuille avec le repère ici, perforer, et après avec les repères sur les côtés, décaler pour continuer la perforation. Donc je vais vous montrer. Donc l'autre chose à ne pas oublier quand vous utilisez votre machine, c'est de bien poser le bord de votre page à la butée ici. Donc on se glisse. Alors ici mon gabarit il fait la largeur de ma page. Donc je me repère et j'ai marqué mon pli ici qui est le centre. Donc je me repère au centre qui est noté sur ma cinch. Évidemment en vidéo c'est pas évident de vous montrer. Je vais le mettre face à moi pour ne pas faire d'erreur. Donc, j'aligne bien le pli de mon gabarit au centre
noté sur la cinch et je mets bien ma base de page contre la butée. Donc ensuite, je ne bouge plus. Donc ma page est bien contre la butée, on est bien centré, je perfore. Donc vous avez perforé la moitié. Maintenant, il nous reste à perforer sur les côtés. Sur mon gabarit ici, j'ai fait mes repères. C'est-à-dire que pour avoir le même intervalle entre ici la perfo du centre et ici la perfo sur les côtés, je sais qu'il faut que je mette par exemple ici ma page sur un certain repère. Donc ici entre le 2 et le 1 à sur le repère du 3/4. Mais peu importe, il suffit juste de suivre le repère que vous avez sur votre gabarit. Donc ici, il me dit de me mettre au 3/4 avant le 2. Donc je mets le bord de ma page. Évidemment, vous ne voyez pas. Je mets le bord ici de ma page contre mon repère, donc le 3/4 avant le 2. Je mets bien ma page contre la butée. Hop, et je perfore. Et là, vous voyez, j'ai le même alignement. De l'autre côté, si je me réfère à mon gabarit, il faut que je me mette à 1/4 après le 2. Donc, je mets mon bord de page à mon repère, donc le 1/4 après le 2, de 1/4. Hop. Donc, je suis bien contre la butée, ma page est bien au fond. Je vérifie, on est bien, et on perfore. Et là, normalement, vous avez perforé tout le long avec des intervalles bien réguliers. Donc ensuite, il va falloir qu'on place nos anneaux. Ici, vous avez un espace pour mettre 7 anneaux. Mais vous voyez qu'ici, vous avez plus que 7 anneaux. Donc ce que je fais... Donc bien évidemment, j'ai perforé toutes mes pages. Je prends ma reliure. Et donc je viens la passer. En fait, je vais venir la placer directement dans mon album. Par contre, c'est trop long, donc il faut que je coupe. Alors, que je repère bien. Donc ici, la première, tac, tac, tac. Il faut que je coupe ici. Donc ici, je viens couper. Voilà. C'est coupé et je viens juste le redresser. Il est temps de me faire mal. Voilà. Donc bien sûr, ça, vous le gardez. Vous l'utiliserez pour un petit carnet. Donc maintenant, je vais venir glisser toutes mes pages. Donc voilà. Ici, tout est passé. Et ensuite, on va venir resserrer les anneaux. Alors attendez, je vérifie juste que mes pages soient dans le bon ordre. Il n'y a pas de raison. Oui, c'est dans le bon ordre. Donc voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à resserrer les anneaux. Alors, pour resserrer les anneaux, on vient se mettre contre la butée ici. Mais pareil, vous voyez qu'on ne peut pas mettre tous les anneaux. On va y aller par étapes. Il ne faut pas trop serrer d'un coup. Alors, on essaye de venir se positionner dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'ouverture vers l'intérieur de la cinch. Et on y va. Alors, on va essayer de commencer par le début quand même. Et on va resserrer, mais un tout petit peu. Voilà, pas plus. Et on se décale. Et pareil, on resserre, mais un petit peu. Pour que ça soit à peu près symétrique dans la façon de serrer. Voilà. Donc là, vous avez resserré. Et ensuite, on reprend et on continue. Enfin, on recommence. On resserre un petit peu. Voilà. Alors, on a encore un tout petit espace, donc je vais resserrer encore un petit peu. Donc, je trouve qu'en procédant par étapes, ici, la façon de serrer est beaucoup plus régulière, c'est beaucoup plus propre. Donc,
ici, je vais essayer de repincer pour que ça soit pareil de ce côté-là. Et ensuite, je vous montre le résultat. Donc voilà, j'ai réussi à rectifier un petit peu. Ce que je vous conseille aussi, c'est que cette partie-là, je viens moi la glisser vraiment à l'arrière. Donc voilà, je tourne pour que ça soit vraiment à l'arrière, pour que quand je viens ouvrir mes pages, ça ne vienne pas buter. Donc on découvre ensemble. Voilà. Donc une chance, toutes nos pages sont dans l'ordre et bien à l'endroit. Donc voilà, le corps de l'album est réalisé. Maintenant, il va falloir qu'on réalise nos cartonnettes qui viendront se coller sur l'avant ici et l'arrière ici. Alors, pour les couvertures, donc on utilise de la cartonnette qui fait 2 mm et il faut découper deux morceaux qui mesurent 26,5 cm par 22,5 cm de haut. Ces cartonnettes, donc ici je suis venue recouvrir de double face parce que je vais les recouvrir de papier blanc. Donc il me faut une grande feuille blanche en 30,5 par 30,5 et j'ai gardé la longueur des 30,5 mais j'ai recoupé à 26,5. Et ensuite pour l'autre côté, on aura besoin dans une feuille A4 blanche. Donc on garde la largeur des 21 mais on coupe à 25 cm. Donc on vient coller notre papier blanc sur nos cartonnettes et ensuite on viendra coller nos couvertures en tissu. Donc celle-ci ce sera la couverture de devant et à l'arrière il y aura un autre tissu. Entre la cartonnette et le papier blanc, je viendrai juste mettre une lingette microfibre pour donner un petit peu d'épaisseur et de texture moelleuse assez très doux à notre cartonnette. Donc j'ai redécollé toutes mes petites pellicules. Donc vous posez la cartonnette en centrant. Donc voilà. Ensuite on découpe nos angles. On vient disposer du double face aux quatre coins et ensuite on vient remborder. Donc je viens juste marquer mes plis grossièrement. Je commence par le bord haut et bas. Voilà. Ensuite, le papier de 21 par 25, on vient le coller par-dessus. Donc vous avez un côté où on voit les bords ici de ce papier et l'autre côté où c'est complètement... on voit pas du tout les délimitations du papier. Donc c'est sur ce côté-là que je vais venir coller ma couverture. Mais d'abord, je vais venir coller ma petite microfibre. Je viens la coller comme ça. Et puis je viendrai découper ce qui dépasse. Donc là, j'utilise cette colle-ci.
Ensuite, on vient disposer notre couverture. Je vais la mettre face à moi. Donc, je remets de la colle, mais cette fois-ci, je vais en mettre beaucoup plus, vraiment pour que ça s'étale de façon bien uniformément. Donc là, on aplatit. Vous voyez, on n'a même pas besoin de le repasser. Je vais juste nettoyer mon plan de travail et je reviens. Voilà, donc c'est un peu plus propre. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais venir coller du double face aux 4 coins pour pouvoir après remborder. Alors, il faut d'abord qu'on coupe, qu'on coupe les angles. Donc, on remborde en tirant bien sur le tissu. Voilà. Donc le devant de couverture est fait. Alors j'ai commencé par coller le fond de l'album. Donc ici le dos de couverture. Donc pour ça, comment j'ai procédé? J'ai juste collé mon fond de page donc au bord de ma couverture. J'avais fait mon pli ici, c'est un pli aussi qui me sert de repère. Je ne mets pas de colle de ce côté-là, je mets que sur le carré. Donc vous voyez ici, là ça se soulève. Il n'y a que cette partie-là qui est collée. Et puis pour faire le raccord avec ma page, j'ai rajouté une bande de papier que je suis venue découper avec ma perfo. Maintenant, ce que je vais faire, donc ma couverture, je la mets bien contre l'autre couverture et je vais venir repérer donc la colle. On viendra mettre de la colle sur le fond de page et ici pour le petit raccord on vient coller la bande. Donc je vais commencer par coller cette bande là, comme ça me servira de guide pour coller cette page là. Donc je vais venir mettre du double face ici. Donc mes deux couvertures sont bien bord à bord. Donc voilà, ça sera collé à ce niveau-là. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle que sur ce carré-là. Je revérifie une dernière fois que je vois bien, hop, dans le bon sens. À cette étape, ça serait dommage. Hop, voilà. Et vous venez ajuster votre page
sur votre bordure. Et voilà, ici. Et maintenant, on croise les doigts pour que ça fonctionne. Donc, je vais essayer de coller un petit peu. Ça a l'air de coller, impeccable. Ce que je veux vérifier surtout, c'est quand ça se ferme. Voilà. Et vous avez du coup une reliure apparente. Et là, quand on ouvre, c'est parfait. Voilà. Donc maintenant, il faut laisser bien coller. Donc, il s'ouvre bien à plat. Donc, ça, c'était vraiment le but. Et ici, notre dernière page qui est collée. Donc voilà pour cet album. J'espère que le tuto vous aura plu. Maintenant, il me reste la partie décoration. Mais ça, je vais la faire hors caméra pour vous laisser la surprise et le découvrir à la fin. Voilà, et bien moi, je vous dis à très vite pour la boutique Les Kits de Corinne. Et en attendant, j'espère que ce tuto vous inspirera. N'hésitez pas à venir partager sur le groupe Facebook vos créations. Et moi, je vous dis à très vite pour la présentation finale.